Est-ce que tu sais que tu pourrais être en train de saboter ta relation sans même te rendre compte? Et oui, parce que ces petites erreurs-là, aussi invisibles, peuvent détruire un couple. Alors, accroche-toi parce qu'on va tout te dévoiler dans cette vidéo. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici les Pens, nous sommes super contents de te retrouver et on espère que tu te portes super bien. Avant de commencer, si tu tiens vraiment à ton couple, si tu tiens à ta relation, abonne-toi sur cette chaîne pour ne pas rater nos vidéos. Et pense aussi à nous laisser un pouce bleu à la fin de cette vidéo. Quelles sont donc ces différentes erreurs qu'il faudrait éviter quand on est dans un couple? La première erreur à éviter, c'est l'utilisation des mots non réfléchis ou des mots irréfléchis. Tu es en couple, lors d'une dispute, tu ne devras pas utiliser des mots que si on te ramenait peut-être à la raison, que tu pourras regretter ou que tu ne pèses même pas la gravité. C'est vrai que ça peut arriver instantanément comme ça, mais ce sont des choses qu'il faudrait éviter. Par exemple, Madame Pems, imagine qu'on est dans une conversation et que je te dise « tu ne me comprends jamais ». Moi, à l'instant, ce que moi je vais recevoir, c'est que je ne t'ai jamais comprise depuis le début de notre relation. Ça veut dire que même le problème sur lequel on est en train de parler, je vais même mettre ça de côté parce que le mot « tu ne me comprends jamais », ça va encore susciter une révolte dans mon cœur. Alors tu vois, juste à cause d'un seul mot, le jamais dans cette phrase, ça va gâcher le reste de tout ce que vous étiez en train de faire. Mais parfois, tu l'as dit pour exprimer quelque chose de bien, mais tu n'as pas su comment le faire. Et aussi dans ce genre de circonstances-là, il y a deux ressentis. Soit c'est la colère, soit c'est la frustration. Ce qu'on te propose dans ce cas de figure, au lieu d'utiliser des mots irréfléchis ou non réfléchis, ce que tu pourrais faire, c'est d'abord de te poser tout simplement. De rester calme. Mais c'est vrai que c'est pas facile parce que à chaud, en tant que femme, déjà là je vais parler en tant que femme parce que ça n'a jamais été facile de rester là, écouter sans rien dire. C'est vraiment une compétence, mais franchement, il faut travailler. Ouais, beaucoup travailler. Parce que, en fait, quand tu reçois, tu as chaud au cœur, tu as besoin de rendre, tu as besoin de dire ce que tu penses. Ouais. Mais en disant ce que tu penses parfois à l'instant T, c'est à ce moment que tu peux sortir des mots irréfléchis. Parce que tu vas réagir sous l'effet de la colère, tu vas réagir par rapport à ce que tu reçois et c'est à chaud. Donc, tu vas faire une contre-attaque, comme on le dit. Voilà. Donc c'est une compétence. Hein. Pour vous deux, il faudrait faire attention, il faut se poser, se calmer. Ensuite, quand vous avez fini, il faut maintenant utiliser une phrase qui va vous rassembler. Par exemple, vous pourrez dire, au lieu de dire « tu ne me comprends jamais », tu peux dire « ah chérie, j'aimerais que tu essaies de me comprendre dans tel sens ou bien de cette façon quand je fais telle chose ». Là, c'est un peu plus différent. Là, tu n'as pas utilisé le mot « jamais ». Et pour le faire, il faut vraiment se poser, se calmer, parce que à l'instant, tu peux pas en fait exprimer comme ça. Tu es sous l'effet de la colère. Et donc, la deuxième erreur, c'est tout simplement l'indifférence au quotidien. Chérie, dis-moi, qu'est-ce que ça te ferait un jour, tu rentres du boulot ou encore voilà, de l'extérieur, tu arrives à la maison, je suis là, soit assis sur mon téléphone, je te dis bonjour, bonjour. Et voilà, je ne viens pas te faire un câlin comme d'habitude, je ne viens pas te faire un bisou, je ne viens pas au petit soin pour te demander comment est-ce que tu as passé ta journée et comment est-ce que tu vas te sentir. Tu vas le faire combien de fois? Une seule fois? Bon, ça commence toujours par une seule fois. Parce que si c'est une fois, je comprendrais peut-être que tu vois la lune. Donc, mais si ça devient quelque chose de répétitif, cette indifférence, je vais commencer à remarquer cela parce que, tu sais, quand vous êtes ensemble et vous avez commencé à créer des habitudes, quand l'un ou l'autre commence à briser ou à changer cela, ça se remarque tout de suite. Et si ça va vraiment de mal en pire, l'autre va commencer à se sentir moins aimé, sinon moins important dans la relation. Et les sentiments vont commencer même à disparaître. Et après, je me dis aussi, même si on est en couple, est-ce que je suis obligée de partager tes petites victoires, de savoir ce que tu as fait dans la journée? Moi, ça m'importe peu. Tu n'es pas obligé, mais tu as ce devoir-là. C'est un devoir, pourquoi? Parce que quand tu as décidé de te mettre en couple ou ensemble avec quelqu'un, dans ton cas, avec moi, c'est aussi de m'écouter, de ce que j'ai vécu dans ma journée. Pendant ma journée, je dois me confier à quelqu'un, je dois te partager mes réussites, mes peurs,
ce que je vis, quoi. Je dois te partager ça. Donc, tu dois être à l'écoute. Ok, Tu dois donc, partager ça avec moi. ça se fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Ça me fait me sentir aimé. Je m'épanouis dans ma relation. Je sais que j'ai eu un problème le long de la journée, mais j'ai quelqu'un en qui je peux aller poser ma tête pour me sentir mieux. Parce que dehors, ça n'a pas été facile. Ok, donc voilà. Donc du coup, l'indifférence, c'est quelque chose qui peut attrister ton partenaire ou encore ta partenaire. Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et ça c'est un risque hein, pour ta relation. La troisième erreur que tu vas devoir éviter, ce sont les critiques déguisées en conseil. Je m'explique. C'est une critique, mais c'est un conseil en même temps. Pourquoi est-ce que c'est déguisé? C'est par rapport à toi qui reçois la critique. Ok, donc tu vas dire que c'est déguisé, pourtant chez moi c'est un conseil que je vais te donner. C'est un conseil et moi je le prends comme critique. Comme critique. Je prends un exemple simple, chérie. On est en plein débat ou en pleine discussion, je te dis, tu gères mal l'argent. Ouais. Tu devrais mieux gérer l'argent. Tu devrais mieux t'occuper de moi. C'est-à-dire que je le fais pas bien. Ouais. Peut-être moi, je veux t'exprimer quelque chose que j'ai remarqué et tu ne fais pas bien quelque chose. Mais la façon dont j'ai exprimé ça, ce n'est pas la bonne. Non. Elle va prendre ça déjà comme une critique. Donc moi, je veux bien qu'elle s'améliore ou qu'elle améliore sa façon de faire. Soit je vais m'énerver, soit je vais m'attrister. Oh oui, ça c'est clair. Donc, il faudrait faire attention avec ces critiques déguisées. Le conseil qu'on peut te donner par rapport à ça, c'est que quand tu es en face d'une telle situation, essaie d'utiliser des phrases comme des « j'aimerais qu'on fasse ceci » ou « j'aimerais que nous avancions dans ce sens-là ». Ok, donc ne pas tout simplement pousser la personne, mais s'impliquer également dans la situation. En effet, c'est ça. Donc, aussi prendre parti quoi, dans ce que tu veux que l'autre fasse. Voilà. Ça montre au moins ton engagement. Voilà. Et ton soutien. Super. Alors, donc la quatrième erreur à éviter, ce sont des attentes sans communication. Ok. Ah mais non, il y a aussi homme dedans. Oui, je conçois. Mais c'est vrai quand même, nous les femmes, on abuse un peu. Ouais. Oui, je le dis clairement, moi-même je suis femme, donc parfois je me retrouve dans ça. Mais bon, on sait comment s'y prendre. Tu sais que en dehors de Dieu, il n'y a personne qui connaît la profondeur de ton cœur. Ça veut dire que même si vous avez fait 30 ans ensemble avec ton partenaire, il ne pourra jamais deviner ce que tu penses dans ton cœur, ce que tu as sous le cœur, tant que tu ne l'as jamais exprimé. Ah oui, c'est clair, je suis pas un devin. Mais moi, ça m'arrive parfois de vouloir qu'il fasse quelque chose, que tu fasses quelque chose, que tu devines. Qui suis-je? Je suis qu'un pauvre fils de Zébédée. Mais attends, c'est quand on aime, ça veut dire que tu es censé savoir ce que je veux. Comment ça? Je suis pas un devin. Oui, je comprends. Donc du coup, il faut vraiment exprimer son besoin, parler ouvertement, vraiment ouvertement, dire le ressenti, ce que tu aimerais et ce que tu n'aimerais pas. C'est vrai que nous les femmes, nous on a l'habitude de dire ce qu'on n'aimerait pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. On peut dire que je n'aime pas que tu fasses ceci, je n'aime pas quand tu fais ça, je n'aime pas quand tu me touches ici, je n'aime pas. Ou tu ne me donnes jamais telle chose, ou tu ne me fais jamais telle chose. Juste de dire. Mais au lieu de dire que voilà, je n'aime pas quand tu fais ça, mais j'aime quand tu me fais ça, j'aime quand tu me touches, j'aime quand tu m'achètes ça, j'aime. Là au moins, ça pourra donner une idée à la personne. Ah, là si je ne le fais pas, ça veut dire que tu fais expressement. Ouais. Mais bon, parfois on sait ce qu'on veut, parfois pas. Mais c'est une erreur parce que ça va attrister ton partenaire. Il sera vraiment déçu de toi parce que tu ne le dis pas ce que tu as sous le cœur. Ce que lui pourra faire par rapport à ce que lui trouve qui est bien, mais toi ça va pas te plaire. Et du moment où ça te plaît pas, c'est une frustration. Ouais, tu dois savoir que même dans le meilleur couple du monde, toute pensée ou tout besoin non exprimé va générer une frustration. Alors qui tu es, fille et fils des Zébédée. La cinquième erreur que tu devras éviter, c'est de ne pas s'excuser. Quand je parle de s'excuser ici, je ne veux pas seulement parler des grands problèmes ou des gros problèmes, mais même des
petite situation que vous allez avoir. Une petite erreur que tu as eu à commettre si tu ne t'excuses pas. Mon frère, surtout pour le cas des femmes, ce sont des championnes pour accumuler. Ensuite, ça va t'exploser un jour dessus. Une bombe à retardement. Une bombe à retardement. Donc, il faudrait que tu fasses attention. Un petit souci, une petite erreur, excuse-toi. Ça ne coûte rien. Ne fais pas le fils à papa, toi pour la femme, ne fais pas la fille à maman ou la fille à papa. Il faut s'excuser pour ne pas accumuler. Ça ne coûte rien de s'excuser pourtant. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas demander pardon? Bah, je sais pas. Je sais pas si toi tu demandes pardon mais ou pas. Bon, pour ça, il doit aller suivre. Oui, on a une vidéo d'ailleurs qu'on a dédiée sur comment et pourquoi demander pardon. Donc, on va juste te mettre cela là, quelque part. Donc, il faut juste suivre cette vidéo. Mais sinon, cette erreur-là, tu dois devoir l'éviter, ne pas s'excuser. Il faut s'excuser, c'est très, très important. Ça renforce également les liens. Ouais. Ouais. Parce que les petites choses, c'est vrai, c'est petit, mais c'est ça qui compte. Ça compte beaucoup. Ouais. Donc, aussi petite que ça soit, demande tout simplement pardon. Et à certains pardons, tu n'as pas besoin de t'agénuer. Comme c'est petit là, demande aussi seulement petit pardon. C'est tout ça quand tu dis, chérie, excuse-moi d'avoir fait ceci, d'avoir fait ceci. Ok, et ça passe. C'est même ça. Que de garder et d'accumuler ça pendant longtemps. La 6e erreur à éviter, ce sont des cachotteries. Les cachotteries, ce sont des choses ou encore des petites actions que tu peux mener à l'extérieur, mais que tu ne dises pas à ton partenaire ou encore à ta partenaire. Ouais, faut faire très attention avec les cachotteries. Pourquoi? Parce que le brisement de confiance passe par ça. Une fois que le ou la partenaire va découvrir ce que tu étais en train de cacher, par n'importe quel moyen, mais l'essentiel est que ça ne soit pas par toi, que ce soit par d'autres moyens, c'est fini. La confiance doit commencer à se briser petit à petit. Donc, fais de ton mieux d'avoir moins de choses, sinon de ne pas avoir des choses à cacher à ton ou à ton partenaire. Et ça va également te donner une possibilité de te confier à quelqu'un parce que on sait tous que c'est difficile de vivre sans se confier. Hein. Bah oui. Je sais pas. On a toujours une personne de confiance, à part Dieu, une personne de confiance à qui on peut se confier. Et cette personne-là, c'est ton ou ta partenaire à qui tu dois te confier. Voilà. Donc c'est tout simple. La dernière erreur que tu vas devoir éviter, c'est une erreur qui est d'actualité. En fait, l'erreur de ce siècle. L'erreur de ce siècle-là. Nos parents n'ont pas connu ça. Attends. Téléphone. Passez plus de temps sur son téléphone quand vous êtes même à table ou au lit ou au salon. Ça, c'est un problème grave. Imagine, tu es à table avec ton ou ta partenaire, tu es sur ton téléphone. C'est pas interdit. Mais là où ça commence à devenir un problème, c'est quand tu es scotché dessus et tu ne suis même plus ou tu n'écoutes plus ce que l'autre est en train de raconter. Ça donne un sentiment d'ignorance. Oui, c'est ça. Tu ignores l'autre en fait. Vous êtes sur le même lit, tu es sur ton téléphone. Chérie, tu as passé une très belle journée. Tu n'entends même pas ce que l'autre est en train de dire. Tu es juste concentré sur ton téléphone. Rien à faire. Je t'assure qu'il n'y a pas plus énervant que ça, hein, surtout si vous êtes sur le lit. Ah oui, c'est pas quelque chose de joyeux. Et ça, c'est vraiment un souci qu'on rencontre dans les couples actuels. Le téléphone. S'il te plaît, évite le téléphone à tout moment parce que tu vas commencer à rater de bons moments avec ton ou ta partenaire à cause de l'utilisation du téléphone. Tu vas, au lieu de profiter du moment où vous êtes ensemble à deux, mais non, toi tu seras sur tes réseaux sociaux. Lui ne va pas attendre, elle ne va pas attendre. Mais tes réseaux sociaux peuvent attendre, hein, est-ce que tu sais? Tu vas toujours les trouver là-bas. Et lui peut partir. Ouais, c'est vrai. L'idéal en tout cas, ça sera soit d'avoir une routine que vous allez placer ensemble. Bon, alors on partage notre expérience, c'est ce que nous on fait. Bon d'accord, j'essaye. Ok. Donc vous pouvez tout simplement vous dire que, bon chérie, ça dépend de ce que vous faites. Si vous êtes comme nous, on a des activités en ligne. Donc il y a parfois des clients à gérer, il y a parfois des communications à faire. Et donc on se dit, on se tape par exemple 15 minutes ou 30 minutes. Parfois plus, hein, s'il y a beaucoup de boulot, il faut avouer, madame. Oui, ça arrive quand on est à 1 heure, 1 heure du temps, 1h30, que non, là je vais travailler. C'est vrai que je suis sur les réseaux, mais c'est pour le travail. Ou encore, je discute avec quelqu'un, accorde-moi 20 minutes.
tu informes la personne. Ouais, Tu dis à la personne que non, je vais discuter, mon appel sera lent. Donc, voilà. Au moins, la personne sait que ce que tu es en train de faire, ça ne sera pas une ignorance. Ouais. Ouais. Donc, du coup, vous vous donnez des heures, vous dites que non, à telle heure, par exemple, 30 minutes après, on arrête. Et dès qu'il est 30 minutes, peu importe ce que tu es en train de faire, même si c'était important, mon frère, ma soeur, ramène ça demain. Ouais, c'est même ça. D'ailleurs, c'est ce que nous on fait et ça marche très bien. Ou encore à l'exception, si par exemple, tu as assez de boulot et que l'autre est fatigué, si l'autre dort, tu peux continuer à travailler. Tu libères l'autre. Donc c'est juste se donner une discipline. Se donner une discipline et respecter cela. Ouais. Et après, ça marche. Sinon, il n'y a pas de magie. Ouais. Il n'y a pas de magie. Voilà, on vient de te donner les différents pièges qu'il faudrait que tu évites dans ta relation. Ces pièges qui peuvent sembler anodins, mais qui ont des conséquences dévastatrices dans une relation. J'espère que la vidéo t'a plu et qu'à partir de maintenant, tu vas essayer d'appliquer quelques-uns des conseils qu'on vient de t'apporter. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification pour ne rien louper, mais aussi à partager cette vidéo autour de toi. Peut-être que ça pourrait aider quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, mon amour? Bien sûr, mon cœur. Et nous, on te dit À très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.